Bonjour tout le monde. Bonjour les filles, comment allez-vous aujourd'hui? Hello everybody, how are you? Привет, девчонки, всем, как дела, как настроение? Pour l'instant, on va attendre tout le monde. Je vais juste trouver notre liste des tâches à expliquer aujourd'hui. Rapidement, en attendant que vous allez vous connecter. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'était théorie volume russe Hollywood. Donc, je vais le retrouver un instant. Voilà, il est là, devant moi. Super. Comme ça, je ne vais pas oublier rien. Ok. Alors, les cils, volume russe Hollywood, Kalinka, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. C'est ça que tout le monde adore. Toutes les professionnelles, elles deviennent folles avec ce produit. Pourquoi? Parce qu'il est rapide et facile à travailler. Donc, niveau débutante, je ne conseille pas. Pas tout de suite, pas après les cils à cils. Entraînez-vous pour l'instant, tant que débutante, cils à cils Biolachis Kalinka, 3D et HD Kalinka, 3X volume russe, au moins 2 mois. D'accord? Et juste après, vous pouvez passer à Hollywood volume russe Kalinka. Il est facile, pourquoi? Parce que, quoi que ce soit Hollywood ou d'autres produits Kalinka, on a partout mis la membrane de fixation. Donc la membrane, elle peut être sec, elle peut être flexible, elle peut être dure. Voilà. Donc ça, c'est la membrane qui est flexible. Donc vous pouvez quand même manipuler le bouquet si vous désirez ouvrir plus, ou par exemple s'il n'est pas ouvert peut-être harmonieux. Donc vous pouvez quand même rajouter un petit geste rapide. Moi par exemple je fais griffer la racine et ça s'ouvre encore plus. Ok, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a. Ok, alors épaisseur. On a 2 épaisseurs pour l'instant. Là c'est 0,07. C'est le plus épais. 0,05, moyenne épaisseur. Et c'est en commande maintenant 0,03. Pour un nouveau effet que je vais vous sortir. D'accord? Et aussi, je vais vous expliquer. On ne va pas avancer trop rapidement. Notez dans votre feuille. Hop, je vais juste vérifier la fixation si tout va bien. Ok, ensuite, les courbes. Comme vous le savez déjà, chez Kalinka, on a 3 courbes. C, classique, D, qui est aussi très belle, D chez Kalinka, et la courbe DD, c'est très très courbé. Donc faites attention avec DD, il faut être sûr avant d'appliquer, que la cliente, elle désire vraiment ça. Hop, ok, sorry. Tac, ok. Donc, pour l'instant, il y en a que la courbe D, parce que c'est ce qui est le plus utilisé, c'est ce que tout le monde aime, et ça correspond. Lorsque c'est volume russe, c'est quand même mieux de faire D. Après, négligez pas quand même la courbe C en volume russe. Ça vous change totalement un effet, c'est complètement autre chose. C'est le volume russe, mais qui est super classique avec la courbe C. Mais D, c'est un volume russe normal, sauf qu'il n'est pas faux. D'accord? Et ça ressemble plus à un volume russe. Mais quand c'est volume russe, DD, faire très attention parce que l'effet sera très très pupé et ça risque d'être trop cabaret. Pour l'instant, il y a la courbe D. Ensuite, on va avoir DD. Et en dernier, on va avoir du C.
Les longueurs comme tout autre produit chez Kalinka, vous avez du 7 au 14 et plus tard, on va avoir du 15. Et peut-être, j'ai pensé même pour cette gamme des cils à sortir même 16 pour vous. Exceptionnellement pour ces cils-là. Ensuite, les boîtes mixtes, c'est toujours ça, d'accord? Pour l'instant, il n'y en a que les boîtes mixtes. Il n'y a pas juste les mini-boîtes avec une seule taille. C'est beaucoup plus tard. Donc, c'est les boîtes mixtes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est 4 longueurs, 8, 10, 12, 14, soit 8, 9, 11, 13. 7, il n'y en a pas ici parce que c'est très difficile à fabriquer. Donc, pour avoir meilleure qualité, on a décidé de garder 8, même si c'est les boîtes ampères. Ok, alors maintenant, pour les longueurs, c'est ok. Les courbes, temps de pause. Alors, temps de pause, si vous êtes professionnel, expérimenté déjà, vous n'êtes pas débutante. Hein? Donc, si vous êtes expérimenté, normalement, ça va vous prendre avec 2-3 entraînements, 2-3 modèles. Normalement, ça va vous prendre le temps de cils à cils. Pourquoi? Le modèle de cils. Parce que c'est vrai que peut-être comme ça ne soit pas trop. Mais les cils, ils sont déjà, les bouquets, ils sont déjà croisés. Ils sont déjà ouverts. D'accord? D'où la rapidité vient pour ce produit. Par exemple, si vous prenez un volume russe classique, vous devez prendre, sélectionner quelques fibres et après vous devez de telle ou autre manière arriver à ouvrir le bouquet. Et quand vous ouvrez le bouquet, vous touchez la colle et quand vous posez, vous attendez. Parce que si vous n'attendez pas, le bouquet, hop, il se referme. Qu'est-ce qui se passe avec ce type de cils? Eh bien, effectivement, le bouquet, il est déjà ouvert. Vous avez décidé la quantité des cils. Donc là, déjà, vous économisez du temps. Et lorsque le bouquet, il est déjà ouvert, il n'a pas de capacité de se refermer. Donc, vous touchez la colle, vous posez et vous lâchez tout de suite. Donc, c'est pour ça que ça ne demande pas une grande expérience, des années d'expérience pour passer à ce produit. Moi, je dirais pour des niveaux avancés. Ça, c'est cool, ça. Et donc, aussi, pourquoi le volume russe devient tout de suite ultra rapide pour les avancés ou les professionnels? Parce que le bouquet, il est déjà ouvert et parce qu'il n'a pas de capacité de se refermer. Donc, vous avez 3 fois la rapidité, plus vite. Ok, alors, les effets. Les effets, encore fois, ça dépend de votre... Déjà, avant tout, vous pouvez faire combien de volumes? Vous pouvez faire 3 volumes quand même. Vous pouvez faire un volume super léger, d'accord? Si vous prenez ça va n'importe, 0,07 ou 0,05. Si vous prenez 3-4 fibres ensemble seulement, normalement, ça va vous donner un effet super naturel. Si, par exemple, vous voulez un volume moyen, bah, il faudrait prendre plutôt 6-7 fibres. Et si vous voulez un grand volume, vous pouvez aller jusqu'à 9 et 10. Mais en ce cas-là, on va changer la taille pour 0,05 épaisseur. Donc, chaque épaisseur, je vais expliquer comment il faut, pour quelle cliente adapter. Voilà, parce que ça, il fallait que je le dise avant. Donc, si c'est 0,07, donc c'est le plus épais dans cette gamme. Donc, ça sera le plus naturel. C'est difficile à croire. On pense quoi? Plus les fibres sont fines, plus c'est naturel. Oui et non. Ça dépend quelle épaisseur. Après, pour étudier toutes les épaisseurs et toutes l'interprétation de chaque épaisseur, ça c'est dans la théorie complète de savoir-faire Kalinka. Mais
0,07 dans cette gamme-là, elle sera le plus naturel et ça sera espacé. Donc, ça sera aéré. C'est pour ça que c'est naturel. Plus vous diminuez l'épaisseur, plus ça sera l'un à côté de l'autre, plus ça sera étouffé, plus noir et plus volumineux, donc plus faux. Donc, si vous voulez un effet plus noir, vous sélectionnez plus fin, 0,05. Et en futur, quand vous voulez un effet vraiment sans espace et vous voulez tout noir, très très noir et très très faux, vous sélectionnez 0,03. Ok, pour quelle clientèle adaptée? C'est vrai que je ne pouvais pas prendre le risque de coller cette gamme de cils pour une cliente débutante qui n'a jamais fait les extensions de sa vie. Parce que c'est quand même noir. D'accord? Donc, moi, je dirais que soit c'est une cliente expérimentée qui sait déjà ce qu'elle veut, mais c'est à vous de vérifier. Et attention, la cliente, elle peut vous dire des trucs pas vraiment honnêtes. Et une fois que c'est collé, elle va vous dire « Oh, mais c'est trop! Oh là là, mais je ne peux pas sortir d'heure, enlevez-moi ça. » Donc, c'est à vous de vérifier à l'avance avec vos questionnaires clientes que vous utilisez selon votre théorie où vous avez appris vos cours. Et sinon, si la cliente elle fait première fois les cils dans la vie, je vais lui refuser. Si elle est déjà expérimentée et elle fait déjà les volumes russes plusieurs fois et avec toutes les questions, j'essaye et comme ça, vérifier, tester qu'elle me dit la vérité. Ok, bah, je vais lui appliquer ça. Ou à la limite, si je ne suis pas très sûre, bah, je vais sélectionner 0,07 épaisseur. Voilà. Après, si je vois qu'elle insiste vraiment pour des effets très noirs et très faux et volumineux, bah, je vais diminuer l'épaisseur. Voilà. Mais faire attention pour les clientes expérimentées, d'accord, qui ont l'habitude. Par exemple, vous avez fait cils à cils, elle dit c'est pas suffisant. Vous avez fait par exemple 3X, c'est pas suffisant. Ben là, en ce cas-là, vous êtes sûr, ben vous passez à Hollywood. Moi, c'est comme ça que je travaille, avec la méthode de déduction. Mais je teste, d'accord, d'abord. Ok, alors, pour quelle cliente, pince et colle, bah, la colle. Par exemple, la colle HD ou 3D plus Kalinka, toujours prendre les colles ultra rapides. Quoi que ce soit votre niveau, travaillez toujours avec les colles professionnelles. Comme ça va sécher vite et ça va pas tacher les autres, ça va pas vous accrocher toutes les extensions ensemble. Les pinces. Les pinces, on a deux types. Donc, comme vous voulez, vous avez les pinces méga volume ou vous avez les pinces Kalinka HD+. Voilà. À 90 degrés, mais vous pouvez aussi essayer à 70 degrés. 75, pardon. Ça dépend. Voilà. Ok. Après, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, l'effet en général, c'est quand même un effet bien maquillé. Et c'est quand même un bon volume russe. Effet volume russe, effet maquillé. Et même, vous pouvez réussir à faire des effets faux. Quand on va avoir l'épaisseur 0,03. Pour l'instant, ça va. Avec 0,07, il n'y a pas de risque. 0,05, ça dépend du volume, de propre volume de la cliente. Si elle a par exemple 120 cils par œil et vous faites 120 bouquets par œil avec 0,05 et 9, 10 fibres, ça sera très très volumineux. Après, si vous voulez, dans ma story, juste après, je peux vous partager les grands volumes, lesquels j'ai fait avec 0,07. Comme ça, c'est super naturel, volumineux mais naturel. C'est ça que je préfère et c'est ça la signature Kalinka. Ok, alors je vais regarder un tout petit peu vos questions. On peut les acheter? Oui, bien sûr, on peut les acheter. Je crois qu'on a 0,05
père ou un père qui est en rupture, malheureusement, le colis, il était sur le chemin, il était retourné parce qu'il y a maintenant le confinement. Donc, il y avait quelque chose qui n'a pas marché. Donc, sinon, 007, il y en a tout le stock. Pas beaucoup, mais il y en a. Ok, après, obligé de faire une dépose si on change de gamme. Ça dépend quel produit. Alors, sur cette question, je préfère répondre uniquement à mes élèves qui ont suivi les formations. Donc, Sophie, vous êtes notre élève. Posez-moi cette question dans le chat des professeurs et on va vous répondre à cette question. Parce que nous, on ne fait pas ça. Mais parfois, ça dépend quel produit était avant. Est-ce qu'on peut prendre que 3 ou 4 fibres avec cette palette? Oui, bien sûr. Vous pouvez, oui. Il n'y a pas de souci. Pas 2. 2, ça ne va pas marcher. Même 3, 4. Allez, à partir de 4. 3, ça sera difficile à mesurer. Combien de bouquets avec 007? Ça dépend de votre objectif du volume et de la base de cils de la cliente. Voilà, si les cils sont costauds et épais, ben vous pouvez peut-être même faire 8 et 10. Essayez. Mais après, si la base elle est fine, vous ne pouvez pas. Tout dépend de votre objectif et de son support. Ok? Dites-moi si vous avez encore des questions. S'il n'y a pas de questions ou si vous avez les questions après qui reviennent. Alors, avec des cils fins. Je ne comprends pas trop bien la question. Donc, s'il y a des questions qui vont revenir plus tard, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me poser en message privé. Je vais vous répondre, d'accord? Voilà. Et dans ma story, je vais vous partager les photos avec 007 mais 120 cils par œil, j'ai fait avec des grands bouquets, les bouquets à peu près jusqu'au 8, quelque chose. 10, je ne pratique pas. Je trouve que c'est trop étouffé, c'est beaucoup. Après, ça dépend de votre technique, ça dépend de votre style. Ok? Kalinka, elle travaille toujours, cherche une alternative pour atteindre l'objectif du volume, par exemple, maximal si la clientèle demande, mais en restant quand même classe et naturel. Après, nous, on a notre stratégie d'augmenter les volumes sans que ça devienne faux et épais. Voilà, ok, bah ça, je peux vous raconter uniquement pendant mes cours. Ok, je vous souhaite bon après-midi et on se voit demain à 16h et à bientôt. Bye bye everybody. If you have questions, you can send me by SMS. This is my pleasure to answer to you. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне. С удовольствием вам отвечу. Хорошо? Все. Bye bye. See you tomorrow. On se voit demain. Au revoir.